On a peut-être un candidat au poste de Head of Growth qui est très très intéressant et qui est lui-même très intéressé. On a ouvert un compte du coup, La Grosse Machine. Pour t'expliquer un petit peu, l'idée c'est vraiment de tester davantage encore le marché. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, je regarde un tableau des 800 investisseurs européens. Ça fait donc 10 ans que j'entreprends, mais ça fait aussi depuis 5 ans que j'accompagne des gens, j'accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets. De rendre possible la création du profil en un clic avec LinkedIn, de la rendre publique sur le site. Ça serait ouf, mec. Ça fait déjà plus de 5 mois qu'on est incubé ici à Station F, au sein de l'incubateur EDEC Entrepreneur, et on en est déjà au 13e épisode. C'est fou, mais en même temps, je vais pas mentir, de voir défiler le temps comme ça, c'est anxiogène. Voilà, le temps passe vite, et je pense que c'est le moment de faire un point. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois, bref, un point. Depuis la refonte, on a une croissance claire sur les installations. Mais à nos yeux, c'est pas encore suffisant. Pour le moment, on est à 5 installations en moyenne par jour. On vise le double à partir de septembre. Les premiers mois, c'était uniquement des posts LinkedIn de ma part. Donc autant dire le strict minimum. Aujourd'hui, on fait tourner des campagnes sur La Grosse Machine. On en a parlé dans l'épisode 8. En gros, c'est des campagnes automatisées sur LinkedIn et par mail. Mais là, on va passer la seconde. On prépare actuellement des campagnes SEA avec une freelance spécialisée dans l'acquisition. Du coup, là, si on résume, l'idée c'est que tu me dises, en fait, que tu reviennes avec moi avec une sorte de budget sur, et un délai. Ouais, c'est ça. Bah là, je te peux te faire une estimation déjà. Ouais. Donc après, ça va dépendre sur Google Ads. Du coup, c'est un système d'enchères. Donc plus tu mets d'argent, proportionnellement, moins tu as de clics. Je sais pas si c'est clair. En fait, tu vas payer plus tu veux avoir de clics, plus tes derniers clics vont te coûter cher. Donc là, par exemple, je fais un exemple. Il me dit qu'avec là, j'ai repris les mots qu'on avait décidés. Ouais. Donc lui, c'est une estimation. Souvent, c'est un peu au-dessus. Mais du coup, il me dit qu'avec 200 euros, je pourrais avoir à peu près 700 clics sur ton annonce en un mois. Donc ça reste, tu vois, une niche quand même. Et ça, les gars, c'est peut-être une très bonne nouvelle pour nous. On est actuellement en process de recrutement avancé avec un candidat pour le poste de Head of Growth. Putain, j'en ai marre de faire des campagnes, moi. C'est pas mon taf, moi, les gars. Franchement, j'y croyais plus. Si vous avez regardé les épisodes précédents, vous devez savoir que c'est un poste vital pour nous. Et là, potentiellement, on est sur le point de staffer quelqu'un. En tout cas, que quelqu'un nous rejoigne sur ce poste d'associé Head of Growth. Je vais arrêter d'en parler parce que j'ai pas envie de m'attirer le mauvais œil. Il y a encore rien de fait pour le moment, mais j'ai hâte de pouvoir vous en parler. J'espère dans pas longtemps faire une vidéo à ce sujet et j'espère pouvoir vous annoncer l'arrivée de cette personne. On a aussi mis en place un suivi de nos chiffres avec un dashboard. Donc, au quotidien, on suit nos indicateurs clés. C'est pour moi un sujet très important. Quand on est à fond dans le lancement de sa boîte, on oublie souvent d'analyser ce qu'on fait. C'est pourtant ça qui va te permettre d'améliorer ton quotidien et d'améliorer surtout les semaines qui suivent. Alors au début, il n'y a pas besoin d'avoir un gros dashboard avec plein de chiffres. C'est pas du tout ce qui est recommandé, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Pour démarrer, on a simplement créé un channel Slack où on notifiait chaque installation de l'extension dans ce channel. C'est bête, mais ça nous permet d'avoir un œil régulier sur ce qui entre. Et puis en vrai, ça motive aussi les équipes. On a même découvert des bugs de cette façon. Maintenant, on a un tout beau dashboard fait avec une nouvelle fonctionnalité de Airtable. Il me semble que ça s'appelle Interface.
En ce qui concerne ce dashboard, on a essayé du mieux qu'on peut de pas trop mettre de chiffres. Le but d'un suivi régulier et d'un dashboard, c'est pas de suivre tous les chiffres, mais de suivre juste les indicateurs clés. Sinon, on passe notre temps à essayer de comprendre ce que les chiffres veulent dire. Voilà, nous on a choisi vraiment d'avoir 3-4 KPI clés. Les KPI... KPI, pardon. Les KPI, bro. Bah en fait, mais non, mais le truc c'est que on n'avait plus... En fait, avec la refonte, on a complètement changé la base de Pilot. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas la même structure de données. Et on avait développé un dashboard qui nous permettait de voir des KPI en live. Un truc comme ça. Voilà. Et ça, ça nous permet de piloter le truc, l'activité au quotidien, quoi. Et la problématique, c'est que comme on a fait la refonte, on a une nouvelle base. Et comme on a une nouvelle base, le dashboard, il sert plus à rien. Il fallait tout reconnecter. Et là, ce cher Ronan a rebossé sur la nouvelle base. Et du coup, ça c'est cool parce qu'il nous faut les KPI le plus vite possible pour voir un peu où on en est. Bon alors ça, la refonte, c'est ce qui a occupé le plus clair de notre temps. On en a fait une vidéo, c'était l'épisode 12. Je vais pas revenir sur le sujet parce que j'ai tout expliqué dans cette vidéo et je vous propose d'aller la voir. On explique, voilà, toutes les nouvelles fonctionnalités et c'est un gros step pour nous qu'on a passé avec cette refonte. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant que la refonte est sortie, notre boulot au quotidien, c'est d'aller questionner nos utilisateurs, de comprendre leurs problématiques et d'améliorer le produit. C'est dérangeant parce que vu qu'il y a des missions à 350 €, 450 € au jour, en fait, la vie générale, si je grossis un peu les traits, c'est OK, Pilot, c'est un job board et en plus, ils ont des missions de merde. Grosso modo, tu vois. C'est genre, c'est stylé. Non, mais les gens me font c'est stylé, c'est joli, c'est trop cool comme outil. Mais quand je creuse un peu, tu vois, ils regardent l'émission, ils font moi, je vais pas postuler à ça, 350 € pour aller oui sur scène. Il n'y a pas ce qui m'intéresse. Et ils comprennent pas forcément ces deux trucs-là. Donc en gros, on a un problème de compréhension du produit un petit peu et de ça. En vrai, c'est un. Enfin, je fais juste un aparté, après je te laisse continuer, mais c'est un bête de retour de ouf. Et maintenant que tu le dis, je me dis, mais c'est tellement évident en fait. Moi aussi, je me dis maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que je vois que ça, tu vois. Et genre, on est tellement dans notre délire, tu vois. On est tellement. En fait, on sait exactement ce que c'est le produit, donc on se dit, bah du coup, ça on va le mettre là, ça on va le mettre là. Mais en fait, genre, c'est évident, dashboard, la home, tu te dis, bah c'est le truc principal. Donc, tu te dis, bah c'est ça. Et recruteur, limite, les recruteurs, c'est en mode réglage, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, enfin bref, vas-y, je te. T'as presque l'impression que tu vas avoir des missions sur le job board que de ce genre de plateforme, tu vois. Il y en a qui m'ont soufflé un peu l'idée parce qu'ils avaient l'impression que ça allait être ça. Qu'ils allaient retrouver sur le job board les missions qu'ils vont avoir proposées par Malte et tout. Donc ça, c'est le premier plus gros retour. Le deuxième plus gros retour, c'est sur la partie profil. Où les gens voient le truc ici sur le côté. Une fois, je l'ai vu. Pas ça, mais le truc de ton profil est pas encore. Ouais. Mais ils s'en battent les couilles. Ils font ouais, je vois, mais je sais pas pourquoi j'ai pas envie de le faire. Ils s'en battent les steaks. Ouais, la recherche utilisateur, ça peut parfois faire très mal à l'ego. En fait, t'es tellement fan de ton produit et t'as tellement la tête dans le guidon qu'inconsciemment, au quotidien, tu te convaincs de tes suppositions. Par exemple, ici dans l'exemple, plusieurs utilisateurs n'ont pas compris que le job board qu'on a ajouté sur l'extension, ça n'allait pas être les missions qu'ils allaient recevoir. Franchement, quand tu débarques pour la première fois sur l'extension, ça paraît assez logique de penser ça. C'est la home, c'est la fonctionnalité principale, ça semble logique. Et ben pour nous, c'était pas aussi évident, jusqu'à ce que nos utilisateurs nous le disent. Bref, voilà, côté produit, on est concentré sur la recherche utilisateur. Bon alors, j'ai toujours le même conseil, mais je le trouve ultra efficace. Si ça vous intéresse de faire de la recherche utilisateur et que vous n'en avez jamais trop fait, vous savez pas si vous savez bien le faire, lisez le livre de Momtest. Voilà. Je mettrai un petit lien dans la description. Moi perso, je l'ai lu et ça a changé pas mal de choses. En tout cas, ça a changé ma perception de la façon dont je voyais en fait la recherche utilisateur.
Alors évidemment, on a fait face à 2-3 challenges techniques qu'on n'a pas forcément anticipés. Mais bon, avec cette équipe tech de Dracofeu, c'est passé. Je vais laisser parler Ronan, le CTO de Pilot. Bon alors forcément, en recordant Pilot de A à Z, on a dû faire face à quelques challenges. Le premier, c'était un apport du profil LinkedIn complet en moins de 3 secondes. Un autre des challenges auxquels on a dû faire face était de faire une nouvelle base de données en se basant sur un tout nouveau format qui est le JSON résumé. C'est un format qui matche parfaitement avec le CV des devs et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, un import comme celui-ci, c'est possible uniquement parce qu'on a une extension. En fait, LinkedIn, quand tu passes par leur API public, il te donne que les noms, prénoms, descriptions, photos de tes utilisateurs, donc c'est très limité. Cette fonctionnalité, on l'a implémentée grâce à un certain Joshua Tucker, un dev américain qui a mis un code open source qu'on a su adapter pour notre inscription. Alors bien sûr, il a fallu qu'une semaine après la refonte, LinkedIn change un truc dans leur code pour empêcher l'import du profil. C'est le risque quand on décide de permettre qu'un seul parcours d'inscription basé sur une forme de scrapping. Mais bon, il nous a fallu qu'un patch très simple pour tout remettre en place, et depuis 6 mois c'était stable. Donc on touche du bois, et on bosse sur un parcours de secours au cas où. Ce qui m'amène à parler du défaut d'être une extension, se faire valider son code source à chaque déploiement sur leur store. Quand on veut faire un patch pour fixer un truc, on peut pas le déployer rapidement. Et ça nous force à tester un maximum notre extension à chaque mise en prod, car une erreur peut nous valoir 1 à plusieurs jours d'attente avant de voir une nouvelle version live sur le store. Donc bon, je fais pas mal de revues de code à chaque merge, enfin à chaque fois qu'on combine les codes des devs, et ça limite les risques. Bon, on a eu de la chance, au moment où on a mis en ligne la refonte, 99% de notre code a échangé, et ils nous ont validé en 24 heures. Le JSON résumé, c'est un format pour les devs pour stocker leur CV en JSON. En fait, c'est un format open source, fait par des Américains aussi, qui permet de stocker toutes les informations d'un CV dont les recruteurs peuvent avoir besoin. Le seul hic, c'est que ça stockait seulement les informations d'un CV qui cherche un CDI ou un emploi normal. Donc on a dû trickser un petit peu et rajouter les informations de freelance, comme le TJM, les préférences de mission et d'autres choses comme ça. Voilà, c'est juste 2 exemples, mais des challenges on en a eu plein, des galères on en a eu parfois aussi, mais pour l'instant tout roule et on est super content de ce qu'on a envoyé en production. Parlons money. I gotta do it, man. Comme toute boîte qui a injecté du cash au capital, on est éligible à certaines subventions de la BPI. La BPI, c'est la Banque publique d'investissement. En gros, il faut savoir que quand tu innoves en France avec une création d'entreprise, tu peux te faire financer tes dépenses si elles rentrent dans certains critères. Du coup, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Nous, on s'est fait accompagner par une boîte qui nous a aidé à monter le dossier et nous a expliqué, nous a accompagné sur la façon de se présenter. En général, ces boîtes qui accompagnent des entrepreneurs, des startups pour aller chercher des subventions, tu dois d'abord les payer entre 500 et 1000 euros pour qu'ils commencent vraiment à monter ton dossier. Puis ensuite, si la subvention t'est accordée, ils te prennent une commission de 10% sur ce qu'ils sont allés chercher. La boîte par laquelle nous on est passé ne prend pas de commission, donc on n'a pas eu besoin d'avancer du cash pour se faire accompagner. J'ai mis dans la description tous les détails si ça t'intéresse. On a donc fait une demande de subvention innovation à hauteur de 30 000 euros. Bon, maintenant on attend et on va voir si ça va passer. On croise les doigts. Bon, après, franchement, si Pilot c'est pas innovant, je comprends plus rien. Maintenant, le sujet le plus important d'une boîte, la trésor. Concrètement, on tient jusqu'à la fin de l'année. Notre plus grosse dépense mensuelle, c'est du people. En l'occurrence, ici, les stagiaires. On est aux alentours de 2500 euros par mois. Vient ensuite les bureaux. L'incubateur ici nous coûte 210 euros par poste, donc ça fait en tout 1260 euros par mois pour 6 personnes. Puis ensuite, les abonnements mensuels. On est aux alentours là de 500 euros par mois. On tourne donc autour de 4000 euros par mois de dépenses. Toute boîte qui serait dans notre situation aurait 2 choix à la fin de l'année. Le premier serait d'essayer de devenir rentable en essayant de réduire un maximum les coûts et en étant le plus agressif possible sur les ventes. Le deuxième serait de réinjecter du cash en levant des fonds ou en empruntant auprès des banques. Vous connaissez notre choix, c'est tout le thème de cette chaîne, lever des fonds. Justement,
concernant cette levée de fonds, on prévoit de la faire début du trimestre 2023. Mais pour le moment, c'est un peu trop tôt pour être actif sur la recherche de partenaires financiers. On parle à des fonds, on parle à des business angels, c'est souvent surtout des demandes entrantes de leur part. Bon, pour le moment, rien de très sérieux. Garder le contact comme ça avec des startups, c'est aussi une façon pour eux de prendre le pouls et d'éviter, en tout cas de ne pas rater l'occasion si on venait à demain accélérer. Voilà, donc finalement, très peu d'actualité sur le sujet parce que pour le moment encore trop tôt. Mais de toute façon, j'en parlerai sur cette chaîne, bien évidemment. Un rapide mot maintenant concernant l'incubateur EDEC, celui qu'on a rejoint cette année. Franchement, j'en ai fait plusieurs ces 10 dernières années, mais celui-là est vraiment spécial. Et je le dis en toute objectivité. 1. Le suivi. On a tous les mois un point de suivi où on peut les solliciter pour à peu près tous les sujets et où on se sent vraiment écouté. 2. Les avantages. On a un nombre d'offres et de codes promo hallucinants, que ce soit pour des outils, des prestations d'experts ou encore des événements. 3. La cohésion. L'équipe en place met de gros efforts pour créer du lien entre les startups incubées. Et ça, encore une fois, c'est pas du tout automatique au sein des incubateurs. J'en ai déjà fait et c'est pas forcément le cas. 4. Les coups de pouce. De cette même équipe, on a énormément de coups de pouce. Ils nous préviennent par exemple s'il y a des opportunités presse, s'il y a des opportunités business ou des événements à surtout pas rater. C'est vraiment un plus monumental. Quand tu as la tête dans le guidon et que tu sais que ce genre de choses peut être proposé par un tiers, tu sens vraiment que tu as un bras armé avec toi. Et ça, franchement, c'est incomparable. Donc vraiment, merci à eux pour leur boulot, c'est exceptionnel et je pense vraiment qu'il faut le souligner. Petite info, cette même équipe a récemment mis en ligne leur offre de recrutement. Ils recherchent en ce moment 3 programmes managers sur Lille, Paris et Nice. J'ai mis les liens dans la description de la vidéo pour retrouver les offres. Comme j'ai déjà pu en parler dans certaines vidéos, tous les associés de la boîte font du freelance à côté pour se financer. Pour ma part, j'ai relancé une activité que j'avais délaissée, mais que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'accompagnement d'entrepreneurs. Alors dans entrepreneurs, j'entends par là des porteurs de projets, des salariés ou des tout fraîchement ex-salariés. Bref, des personnes qui ont une idée et qui voudraient la concrétiser. Sur le papier, ça fait plus de 6 ans que j'aide mon entourage à y voir plus clair sur ces sujets. Aujourd'hui, j'ai créé un accompagnement sur mesure qui aide les plus motivés à vraiment lancer leur boîte. Pourquoi, dans ce cas-là, tu ferais pas un test? Un test rapide. Tu prends une industrie, ok? Tu vas sur LinkedIn, tu prends 10 personnes qui sont dans l'industrie et qui te semblent être le bon interlocuteur et tu leur fais un premier message. Et tu leur poses des questions. J'ai mis toutes les informations dans la description, le déroulé du programme, son contenu, ses tarifs, etc. Bref, tout ce qui va aider à en savoir un peu plus. Je cherche donc 6 entrepreneurs pour faire partie de la promo 2 qui débutera en juillet. Cette activité en freelance, c'est l'occasion pour moi de transmettre tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années, mais aussi de pratiquer l'entrepreneuriat différemment et d'accompagner les plus déter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. L'idée, c'était de faire un point 5 mois après notre arrivée au sein de l'incubateur EDEC. C'était aussi clairement pour vous donner des informations, on va dire assez larges sur tous les sujets qu'on traite actuellement. D'habitude, une vidéo, c'est plus ou moins un sujet. Là, on a essayé de tout balayer. De façon générale, on a évidemment pris une nouvelle dimension depuis qu'on est arrivé au sein de cet incubateur, mais aussi depuis qu'on a lancé la refonte de Pilot. On a de plus en plus de freelance tech qui rejoignent et qui installent Pilot. Franchement, merci à toute l'équipe qui fait un boulot de ouf. C'est pas terminé, mais on a déjà franchi certains caps qui nous sont chers. Fin de cet épisode 14. Vous êtes nombreux à suivre les vidéos sans être abonnés. Alors, je sais pas pourquoi, mais faites-le. Ça nous donne de la force. Merci. Bisous. Tchuss. Yalla.